consommé déjà 3 jours. Alors, il nous fait justement 124 jours déjà pour l'année en cours. Alors déjà 124 jours consommés pour cette année. Alors il nous reste justement 242 jours pour clôturer ou terminer cette année. Et alors aujourd'hui, le 3 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Alors le monde entier aujourd'hui commémore la liberté de la presse, la liberté d'expression. Tout le monde est libre de s'exprimer. Kolobanayo, foyeba, nini koloba. Sinon, malobanayo moko comme souvent dans le cinéma nigérian, on dit malobanayo et kozongilayo. Aujourd'hui déjà, on célèbre les 31e édition de la journée mondiale de la liberté de la presse. Depuis 1993 à ce jour, 31e édition que nous allons célébrer cette journée spéciale pour nous, les chevaliers de la presse ou de la plume dans le monde, mais particulièrement en République démocratique du Congo, avec comme but principal de faire les rappels au gouvernement du monde sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Pour cette année, nous allons les commémorer ou les célébrer avec sous le thème d'une manière générale, la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Nous allons faire les parallélismes, les rapports qui a trait entre ces métiers du journaliste et aussi dans l'environnement dont nous allons parler, établir les rapports entre journalistes et puis l'environnement. Les défis du métier face à la situation du climat aujourd'hui, l'accès sur la vraie information est-elle accessible aujourd'hui? Tout ça, ce sont les points que nous allons évoquer dans quelques minutes avec Messier Narcisse Toumba, aussi chevalier de la presse, qui nous allons essayer un peu de parler, mais dans le contexte de la République démocratique du Congo. Notez déjà que aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Alors, salutations spéciales avec nous, Monsieur Narcisse Toumba. Il est éditeur du magazine Patrie News, mais aussi analyste politique. Donc, sur ce plateau, un nez pour nous. Dans le plateau, il a aussi réel plaisir de partager ce plateau avec lui. Monsieur Narcisse, bonjour et bienvenue. Vraiment bonjour, surtout à tous nos téléspectateurs, les amoureux de la chaîne Kinactu. Donc, vraiment cette émission, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la liberté de la presse. Et un mot déjà par rapport à la journée avant de commencer. Oui, en tout cas, vraiment, étant analyste politique et aussi éditeur du magazine Patrie News et de surcroît le secrétaire général du collectif des journalistes et éditeurs du Congo, que j'ai comme sigle, en tout cas vraiment, nous souhaitons tout simplement que la liberté de presse en République démocratique du Congo soit vraiment une réalité. C'est vrai que nous déplorons certaines restrictions déjà qui fait mal. Déjà, le CESAC nous a interdit de ne pas parler ne pas traiter des questions de l'Est. Alors il devrait normalement nous aider à ce sujet, à nous donner quelques éléments de langage, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc voilà, nous sommes en train de passer des moments, je dirais, approximatifs, pour ne pas dire catastrophiques, en République démocratique du Congo, où la liberté de presse est mal interprétée chez nous, les journalistes, les hommes de médias, et puis chez les autorités aussi. Donc il y a vraiment une incompréhension entre
entre les deux protagonistes. Nous devons faire aussi de cette liberté une prise de conscience, une façon de communiquer sans pour autant insulter, sans pour autant avancer des propos dégradants, surtout aux autorités. Mais les analyses critiques, nous pouvons toutefois les faire. Donc, et aux autorités aussi, ils devraient comprendre qu'est-ce qu'est une analyse critique. Donc, c'est là où ça fait mal. Vous pouvez critiquer une autorité, c'est tout à fait normal, mais ça peut être mal interprété par les autorités, et puis il y a des poursuites judiciaires qui vont s'en suivre. Et surtout, à cette journée où nous célébrons la liberté de presse, nous demandons tout simplement aux instances judiciaires de laisser aux journalistes de s'exprimer librement et à nous les journalistes, de ne pas faire cette liberté de presse un libertinage, une occasion d'insulter les autorités, de le critiquer à tort, d'aborder certains sujets aux médias sans apporter de preuves. Ce sont des infractions, donc voilà. Merci beaucoup, monsieur Narcisse Ntoumba. Déjà, avec vos premiers mots, là, nous permet de signaler déjà notre sujet que nous allons aborder dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse, où aujourd'hui nous célébrons ou nous commémorons la 31e édition depuis 1993. Alors, le sujet s'intitule La liberté de la presse, une fatalité en République démocratique du Congo. Vous êtes à la maison, journaliste, aussi passionné de la presse. Nos contacts Ezawana, Okoki Kokomela Bisso, na 85 31 360 99, mais aussi na 90 75 68 779. Votre réaction, Tokozoyango, P. Mutuna Nayo, avec M. Narcisse, qui est là, expérimenté aussi. Réponse par rapport à la préoccupation Oyo to Zalina Yango. Alors, monsieur Narcisse Ntoumba, déjà, le lot 31e édition depuis 1993, où but principal est de rappeler surtout au gouvernement du monde la nécessité, vous l'avez évoqué ici, que beaucoup aussi sont ignorants. Il faut tout le bongo. Il y a différence entre analyse, nous avons analyse moko, mais du moins tout le monde après lobby kuna ba interpeller la justice, et aussi c'est aussi parmi les principes, soit but principal. Il y a journée, il y a le lot en termes, il y a respect, il y a métier. Alors, quels sont les défis déjà du métier face à la situation aujourd'hui, puisque la journée est célébrée en termes environnement, où il faut parler plus de l'environnement. Nous sommes ici, bien que tout ça n'a pas conditions et tout climatisé, mais on sent qu'il y a la chaleur. Alors, par rapport à métier, le défi, quoi, quel rapport établissez-vous entre les journalistes et l'environnement aujourd'hui? D'abord, j'ai vraiment une critique vraiment négative par rapport au crédit que les journalistes, les médias accordent à notre environnement. Vous allez comprendre avec moi que voilà, beaucoup de journalistes se sont concentrés sur des questions politiques et économiques. Alors, un aspect important, c'est l'environnement qui nous permet de respirer, de passer des très bons moments. Vous parlez de la chaleur aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans une situation, dans une époque où, dans le moment où le réchauffement climatique, le changement climatique pose de sérieux problèmes. Donc vous allez comprendre, la République démocratique du Congo, on en communique
pas suffisamment. Donc les gens sont beaucoup plus concentrés dans certaines histoires, dans certaines choses, ce qui dérange tout petit peu. Moi, je vais tout simplement demander à nos amis journalistes de se concentrer aussi sur cette question de l'environnement. C'est vraiment important. C'est ici que je prends aussi l'occasion, l'opportunité de saluer les efforts de l'envoyé spécial du chef de l'État, Madame Stéphanie Bobo, qui est chargée de questions climatiques, la nouvelle économie du climat. Donc je pense que non. Le ministère de l'Environnement, avec cette structure du président de l'institution, président de la République, peuvent nous aider à avoir quelques éléments de langage, à pouvoir communiquer suffisamment bien dans ce qui concerne l'environnement. Et la question que tu avais parlé avant celle-ci, concernant les analystes, c'est des gens qui font des analyses et puis par après macanguer. Donc voilà. Moi je pense que non, quand vous faites une analyse sérieuse, une analyse avec des éléments probants, une analyse avec toutes les preuves, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse, je ne vois pas comment est-ce que vous aurez les ennuis. Il y a des ennuis lorsque nous débordons, lorsque nous faisons de cette liberté de presse un libertinage. Vous voyez, donc vous êtes journaliste, vous êtes un éducateur. Un journaliste, c'est un éducateur. Lorsque vous passez à la télé avec des mensonges, sachez-les bien que non, voilà, il y a des enfants qui vous suivent, ils n'ont pas encore les goûts du jugement. Donc, quand vous dites des mensonges à la télé, quand vous dites des choses sans preuve, sans soubassement, vous êtes en train de détruire cette génération. Voilà pourquoi est-ce qu'un journaliste est appelé à traiter suffisamment son information avant de pouvoir le mettre sur la place publique. Donc aujourd'hui, il y a une confusion entre les communicateurs et les journalistes. Un communicateur peut faire tout ce qu'il veut avec les éléments qu'il a, mais un journaliste est appelé à vérifier des sources, à s'assurer suffisamment, sérieusement que non, voilà, ce que je vais dire à la place publique sont... Et puis aux journalistes à Sali et puis communicateurs ils ont un déficit belé, plein de confusion dans cadre, n'est-ce pas que aujourd'hui confusion et cause à la paix liée dans manque il y a qu'on retrouver vraie information ou vraie source ou PCO d'information sur et puis le monsieur bon, comme il voulait simplement se faire voir à la télé qu'il y a une salle d'analyse à madame à souffrir une vraie information, il est là au nom de la liberté de la presse de parler n'importe quoi. Oui, c'est ce que voilà. Nous ne pouvons pas, d'abord que les autorités sachent que non, la liberté de presse n'est pas une fatalité. Hein? Donc, n'est pas une fatalité. Que nous aussi, journalistes, communicateurs, sachant que non, voilà, la liberté d'expression, la liberté de presse ne fait pas de nous supérieurs aux autorités, ne fait pas de nous de personnes extraterrestres, ne fait pas de nous des impolis, de macabées sur la télé, donc des gens qui parlent sans réfléchir. Donc ici, les problèmes, c'est quoi, cher ami? Donc une très bonne analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, que non, voilà, ça ne peut pas faire des objets de poursuite et autres. Donc un journaliste peut aussi informer des autorités. Tu peux faire une analyse et que les autorités en trouvent importante, intéressante. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, on peut même t'inviter juste pour que tu ailles affirmer ce que tu as dit à la télé. Vous voyez, donc nous informons, nous formons, nous divertissons aussi des gens qui nous suivent à la télé. Donc ici, tout ce que nous pouvons conseiller à nos amis journalistes, à ceux qui ont embrassé ces métiers, c'est de réfléchir avant de pouvoir s'engager. Donc avant de passer à la place publique, avant de passer à la télé, avant de dire quoi que ce soit au nom de la liberté de presse, il faudra savoir aussi que non, voilà, là où notre liberté commence, il y a une liberté de certaines personnes qui se limite. Là où ça s'arrête, il y a aussi une autre liberté qui commence. Donc, si nous avons
en nous cette façon de juger, cette manière de juger les choses. Je pense que non, nous n'allons pas tomber dans des erreurs. Donc ici, surtout nos amis qui émettent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un flux que les gouvernements congolais ne savent pas comment réguler. Or, c'est un secteur aussi qu'on peut réguler. Seule façon de réguler ce secteur, il faudra qu'il y ait de stratégies qui pouvons permettre à ce que le gouvernement soit en connaissance de toutes les chaînes YouTube. Et ça m'a bêté dans un pays d'avoir plusieurs chaînes YouTube. Je vais vous donner un exemple. Le président de notre structure collectif de journalistes intègres, collectif de journalistes et éditeurs du Congo, Michael Bakemba, s'est rendu en Chine une fois. Et lorsqu'il est arrivé, on lui pose la question de savoir, est-ce que dans votre pays, en République démocratique du Congo, vous avez combien de chaînes YouTube ? Sérieux, beaucoup de journalistes congolais qui se sont retrouvés à cette conférence, ils étaient incapables de donner les nombres exacts de chaînes YouTube que le pays a. C'était déjà une erreur. Il y a des structures qui gèrent... Oui, le COGEC que je vous parle, c'est une structure spécialisée dans la gestion de chaînes YouTube. Okay. Donc nous avons les éditeurs, mais la majorité des journalistes, la majorité de membres que nous avons dans notre structure, ce sont de YouTubers, c'est-à-dire de journalistes qui émettent qui émettent en ligne. Vous allez comprendre que non, les journalistes qui sont affiliés à notre structure COGEC, ce sont des journalistes qui émettent des très bonnes émissions. Pourquoi ? Parce que les COGEC, c'est une structure qui organise des formations, qui organise des journées, des réflexions sur la thématique, sur notre présentation d'abord en YouTube, parce que nous ne pouvons pas utiliser les YouTube comme toute autre personne. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui est journaliste, mais nous pouvons être distingués tout simplement lorsque nous prenons la parole à la télé, on sait distinguer que non, voilà, celui-ci c'est un journaliste, celui-ci c'est un YouTuber. Donc aujourd'hui, les COGEC, nous avons valorisé d'abord ce secteur-là. Nous avons plusieurs journalistes qui évoluent dans ce secteur. Nous les avons prodigué des conseils. Nous leur avons dit que non, aujourd'hui, les YouTube remplacent la télévision. Ça sert à rien d'apporter un comportement malsain, des attitudes qui n'encouragent pas la liberté d'expression, la liberté de presse. Il faudra se comporter comme un bon journaliste lorsque vous êtes à la présentation d'une émission ou soit lorsque on vous reçoit sur un plateau d'une chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que non, voilà, les COGEC est en train de faire un effort pour diminuer les antivaleurs dans ce secteur aujourd'hui qui est inévitable dans chaque pays en République démocratique du Congo aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que nous disons toujours à nos autorités, il y a aussi une possibilité de réguler ces secteurs. Donc on ne peut pas y laisser YouTube, voilà, c'est incontrôlé, on ne sait pas qu'il faut réprimer, qu'il faut arrêter. Il y a des chaînes anonymes, il y a des personnes anonymes. Non, il suffit tout simplement que les gouvernements, le ministre des tutelles, les institutions d'appui à la démocratie, là je parle du CESAC, qu'ils s'appuient tout simplement à des structures, à des organisations, des ASBEL qui évoluent dans ce secteur. Donc nous pouvons les aider à dénicher des erreurs à chaque fois que non, voilà, il y a une émission qui crée de la panique dans les réseaux sociaux et autres. Donc voilà, c'est tout ce que moi je peux apporter, mais aux autorités aussi, aux autorités qu'ils comprennent tout simplement notre langage. Donc il y a vraiment il y a un sérieux problème, surtout lorsque tu as dit tout à l'heure que non, voilà, tu fais une analyse et puis on t'arrête. Vous voyez, donc le journaliste ne pouvait pas être interpellé, être arrêté parce qu'il est passé à la télé et il a dit tout simplement la vérité. Donc on ne peut pas arrêter un journaliste parce qu'il a dit la vérité.
Vous voyez, donc c'est ce qui dérange. Donc voilà pourquoi est-ce que nous demandons aux autorités, le pays, lorsqu'on parle des droits de l'homme, lorsqu'on parle de la liberté d'expression, écoutez, le monde entier mesure chaque pays par rapport à la liberté de presse et la liberté d'expression. Donc lorsque déjà ces libertés sont tellement restreintes, alors il y a lié qu'on taxe de la République démocratique du Congo de tous les mots possibles. Surtout que le président de la République que nous avons actuellement a démontré que non, voilà, pendant qu'il sera président, la presse ne sera pas muselée. Donc voilà pourquoi est-ce que ceux qui ont tendance à museler la presse, comme nous avons vu l'autre fois à l'Assemblée nationale, une presse muselée, de gens rejetés tout simplement parce que ils sont venus à la recherche d'une information. En tout cas, vraiment, ça fait tellement mal. Ça fait vraiment mal. Voilà, alors, puisque vous avez parlé l'aspect démocratie, mais aussi pluralité des chaînes, surtout YouTube, Oyolelo, et Komi, et Sikamoko, et Expression Libre, tout le monde, dans un téléphone, et YouTube, il peut insulter n'importe qui. Déjà, nous allons commencer par question à la chaîne YouTube et puis nous allons chuter Kolobela aussi, démocratie. La pluralité des médias en République démocratique du Congo aujourd'hui, n'est-ce pas un signe aussi de cette liberté dont on parle aujourd'hui? Oui, cette pluralité, ce flux-là de journalistes, de chaînes qui se créent en cascade, et aujourd'hui la TNT d'ailleurs, donc on ne sait pas mettre son nez là-bas parce que c'est quasiment plein, mais le problème c'est que c'est aussi une expression de la liberté de presse, mais aussi il y a une chose, cher ami, c'est que les gens qui créent des chaînes ne sont pas à la hauteur de payer les journalistes. Okay. Vous voyez, le COJEC était confronté à un dilemme, celui qu'on appelle Tembe Tembe. Lorsque nous avons été créés, la première des choses que nous avons fait, c'était de recruter tous ces journalistes réputés Tembe Tembe. Parce que on avait compris que non, ces gens, ils étaient intelligents, ils étaient tellement importants. Mais sans organes. Mais sans organes. Il était peut-être collabo dans une chaîne de télé, ça n'a pas marché, mais il pouvait se présenter à une activité, on lui donne l'argent, mais il ne diffuse pas. Il bouffe l'information et l'argent qu'on lui a donné. Alors lorsque le COJEC est créé, qu'est-ce que nous avons fait? C'était d'abord de recruter ces gens-là. Nous leur avons dit ceci, si vous n'avez pas d'organes de presse, si vous n'avez pas de chaîne de télévision, nous pouvons tout simplement vous conseiller de créer des chaînes YouTube, créer des pages Facebook, créer des comptes Twitter, communiquer à suffisance et vous aurez certainement des abonnés à force de publier, à force de mettre les contenus. Et aujourd'hui, le journaliste qui était réputé de Tembe Tembe, et aujourd'hui je te dis, ce sont des DG des chaînes de YouTube qui ont aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, qui a aujourd'hui plus de 46 000 abonnés, et chaque fin du mois, YouTube les rémunère. Chose à féliciter pour COJEC. Les COJEC, voilà, c'est vraiment un grand travail. Nous avons travaillé à ces sujets, dans ces secteurs, de manière à ce que nous n'ayons plus sur terrain des journalistes appelés Tembe Tembe. Donc aujourd'hui, tous les membres, donc d'ailleurs nous avons conditionné l'accès dans notre structure, il faudra être affilié à un organe de presse. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'en avez pas, et c'est que nous vous demandons tout simplement de créer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons des journalistes directeurs généraux, nous avons des journalistes patrons de médias. Ils se sont organisés. Je peux, si seulement ils pouvaient m'autoriser, j'allais citer leurs noms et leurs chaînes. Et aujourd'hui, ce sont des chaînes très bien réputées dans les réseaux sociaux, dans le YouTube. Ils ont des bureaux et ils rémunèrent le personnel. Chose que les chaînes TNT ne font pas jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de créer une chaîne TNT, mais rémunération de personnes que vous avez
engagé pose problème. Moi qui te parle, la première fois que j'ai touché un salaire de $400 dans ce métier, c'était dans une chaîne YouTube. Donc, une chaîne YouTube m'a pris dans une chaîne TNT pour me dire que non, voilà, ici on te propose ça c'est $400 et les $100 c'est pour le méga et autres. Mais regardez cette façon, cette manière de traiter un journaliste. Or, c'est le chaîne répété normal, c'est ce qu'il devrait faire. Mais vous allez comprendre que non, YouTube a apporté quand même une innovation. Non seulement vous émettez vos éléments dans ces réseaux sociaux, mais chaque fin du mois, vous êtes rémunéré. Donc voilà pourquoi est-ce que vous voyez la détermination, la perspicacité des journalistes. Chaque jour, ils marchent pour chercher les informations. Pourquoi? Parce que leurs chaînes doivent vivre des informations. Et c'est ici que je suis en train de décourager le chargé des communications. Lorsque vous voyez un journaliste youtubeur se présenter dans votre activité, ça sert à rien de l'appeler Tembe parce qu'il n'a pas reçu votre cutis, il n'a pas reçu votre autorisation, votre invitation, comme vous l'avez dit. Et il s'est présenté, non, il ne pas Tembe. Il a une chaîne qu'il doit faire nourrir. Donc, il est rémunéré à fonction des éléments téléversés dans ces réseaux sociaux. Donc, c'est ici, donc je pense que non, le chargé des communications ont compris. Et aujourd'hui, la communication, c'est dans nos téléphones. La télé, c'est subsidiaire, ça vient après. Donc, j'encourage encore ces journalistes-là qui n'ont pas de médias, qui continuent à bouffer l'argent des coupages qu'ils reçoivent par-ci par-là dans les différentes activités, de créer des chaînes YouTube, de créer des pages Facebook, de créer de pages Instagram, Twitter. Je pense que non, aujourd'hui, il y a des journalistes qui leur réputation est plus que même le nom de leurs médias. Alors, quel est l'impact? Vous avez assisté, nous avons assisté aussi au suivi de près les assises des comment on appelle ça, les noms Ekimi ou états généraux de la presse et médias. Voilà. Quel est son impact aujourd'hui, partant des résolutions? Bon, jusque-là, d'abord, c'est vraiment une difficulté. Nous sommes journalistes, mais nous nous promenons avec des cartes expirées. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une cacophonie entre l'UNPC et le ministère de la communication et médias. Donc, il y a une incompréhension entre ces deux organes qui fait à ce que le journaliste aujourd'hui se promène avec des cartes expirées. Donc, aujourd'hui, si on t'arrête, tu exhibes cette carte, ça peut te créer des problèmes. Pourquoi? Parce que même l'UNPC n'a pas communiqué à ce sujet. Les états généraux de la presse, il y a eu des très bonnes résolutions. Il y a eu des très bonnes résolutions que nous avons notées, mais c'est resté une lettre morte. Vous voyez? Donc ces états généraux sont tellement restés une lettre morte et je ne sais pas quand est-ce que nous allons, quand est-ce que les concernés va faire consommer à la population ce qui ont été prises comme décisions. Donc parmi les décisions qui ont été prises, il y a aussi l'octroi des cartes, les prix a quand même été gonflé avec des explications qu'on avait compris, mais seulement il faudra mettre en pratique ces états généraux et ça traîne juste parce qu'il y a une incompréhension, il y a de mésententes entre l'UNPC et le ministère de la communication et médias. Voilà, nous allons analyser deux pensées des savants aussi dans le monde et puis nous allons chuter par là, ingénieur des anges Zanazena. Alors, Monsieur Narcisse, il y a un certain savant qui a dit la presse est l'âme de la démocratie. Il s'agit bien de Thomas Carlyle. Alors, comment analysez-vous cette expression, la presse âme de la démocratie, dans les contextes congolais?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le pays est compté sur le plan, sur l'échiquier international par rapport à sa liberté qu'il accorde à la presse. Donc, lorsque vous vous dites un pays démocratique, il faudra aussi que la liberté de presse soit conséquente. Il faudra que la liberté de presse ne soit pas basé sur des simples mots. Il faudra que cette liberté de presse soit réelle. Donc pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de la démocratie lorsque la liberté de presse n'existe pas, lorsque la liberté de presse est restreinte. Donc voilà pourquoi est-ce que la personne qui a dit que non, voilà, l'âme de la démocratie, c'est la liberté de presse, il a tout à fait raison. C'est pour cela que nous invitons aux autorités d'arrêter de faire de grimacer, de restreindre cette liberté aux journalistes. Ça détruit d'abord la personnalité, la réputation de notre nation dans le monde. Et surtout, il y a aussi une chose que les journalistes savent aussi que non, voilà, lorsque vous faites une analyse, lorsque vous démontrez, lorsque vous mettez un fait en public, ça sert à rien de faire les commentaires sur le fait. On ne fait pas des commentaires sur le fait. Donc, un journaliste ne peut pas commenter le fait. Donc, parce que le fait est tellement sacré, mais le commentaire est tellement libre. Vous pouvez mettre en fait une vérité sur la toile. Donc, si les gens vous critiquent à tort, négativement, il faudra tout simplement accepter au lieu de commencer à défendre le fait. On ne défend pas le fait est sacré, le fait se défend lui-même. Une dernière pensée selon Thomas Jefferson qui a dit dans la presse, seules les publicités disent la vérité. C'est le cas de chez nous en République démocratique du Congo, mais c'est Narcisse. C'est les publicités qui disent la vérité. Tout, c'est la fausseté. Donc, quand déjà ces savants a réfléchi de cette façon, c'est qu'on voit une presse corrompue, une presse dépourvue de ses valeurs. Voilà pourquoi est-ce qu'il a émis cet argument pour dire que non, voilà, la vérité reste toujours dans le publicité. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Un journaliste est réputé quelqu'un qui ne peut pas mentir. Un journaliste sincère, c'est quelqu'un qui craint le principe. Quand vous voyez un journaliste menteur, je vous dis, comme on a toujours dit qu'on a éduqué une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, laissez la parole à un journaliste qui est menteur, qui ne dit que des insanités, des contre-vérités. Je vous dis tout simplement, c'est détruire la population congolaise. Donc, il ne faudra pas que nous, journalistes, nous soyons considérés de cette façon. Il faudra tout simplement que nous puissions avoir en nous un jugement de dire que la vérité lorsque nous sommes devant le média, devant le public. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. La liberté ou le monde entier célèbre la 31e édition de la journée mondiale de la liberté de la presse. Un plaisir était pour nous de recevoir Monsieur Narcisse Ntumba, éditeur du magazine Patrie News et analyste politique. Alors, une dernière question, on clôture par là, comme aussi dernier mot. Monsieur Narcisse, la liberté de la presse est-elle garantie en République démocratique du Congo ou une fatalité? La liberté de presse, je dirais, n'est pas une fatalité. Je dirais aussi que cette garantie n'est pas probante et nous sommes entrés vraiment de lutter. Nous sommes vraiment dans la proximité pour ne pas dire autre chose. Donc je sais que la République démocratique du Congo, avec la gestion du président de la République, est en train de faire un effort pour accorder effectivement cette liberté aux journalistes. Voilà, alors quelques souhaits d'anniversaire par là. Tsukisi Namokola Lelo, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Messier Noblade Mwendo, le responsable de la jeunesse de la 23e CEC Kinshasa. Joyeux anniversaire à toi, cher frère Noblade Mwendo, un fervent téléspectateur de Kin Actu Télévision, mais aussi nos souhaits d'anniversaire à Madame Nadège Tazi Lubendoka Ngango
de la part du pasteur Carmel Ngangu Ntsonso. Donc, joyeux anniversaire à madame Nadège Tazi Lubendoka. Donc, Ngangu, mon thème, il y a papa pasteur Carmel Ngangu. Alors, nos souhaits aussi à Dorette Masika Matumona. Joyeux anniversaire à toi, madame Dorette Masika Matumona, de la part de Abigail Matumona qui te fait ses coucous spécial. Profite bien, na mokolo na yo ya Mbotam. Alors, Yasuka, na ingénieur Jefté Koumatadi. Ingénieur Jefté Koumatadi. Joyeux anniversaire à toi, Moutoukulu Ambote, Kuzalikiwa Muzuri, Nayo, Mbotama Ela Mujilwa, Jilwa Jimpe. Moi j'aime dire ça, na Chiluba, Izalara, Malamoupe, Kitoko. Alors c'est par ce souhait d'anniversaire que nous mettons un point. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Retrouver le peuple d'abord avec moi, Namapinga, Richard Naweje. Au revoir. Maïle Pekimia, Izalara toujours. Nzambe, Zoa les restes.